Marseille qui va pas très bien et son entraîneur qui en rajoute une couche, Mitchell, donc qui met une grosse pression sur ses joueurs. On va l'écouter. Bien joué ou pas? Quel est votre avis? Est-ce qu'il a marqué contre son camp, Mitchell, avant cette rencontre importante, dans le cœur des supporters notamment? 32-16 et Twitter hashtag RMC Live. Écoutez-le, Mitchell, c'était hier en conférence de presse. Il déplore l'attitude globale de ses joueurs. Ce qui me surprend dans le football français, c'est que les joueurs se préservent et choisissent leur match. Moi, ma mentalité comme joueur, même si cela remonte maintenant, c'est que je voulais jouer tous les matchs. Visiblement, la mentalité ici, c'est de ne pas jouer tous les matchs, seulement quelques-uns, et ça, je dois m'habituer. J'ai l'impression que tu as quelque chose à lui dire à Mitchell. Mais lui, d'abord, s'il était bon, puisqu'il nous fout des leçons en France, il entraînerait le Real. Donc il se taise, c'est un moyen courrier, lui. Donc il vient pas nous dire que lui, c'était le champion quand il jouait, parce que celle-là, à la vieux aigri, bouche de vieille et compagnie, on ne veut plus l'entendre parler. Donc lui, il était comme tout le monde, en Espagne, il choisissait ses matchs, et puis il vient pas nous donner des leçons. Tous les entraîneurs, alors les mecs, ils te disent, ils vont en Angleterre, oui, parce qu'en Angleterre, ils s'entraînent en Angleterre, ils s'entraînent de quoi? Un feignant, c'est tout. Ils s'entraînent pas. Et lui, alors, en Espagne, c'est bien, en Espagne, ils sont comme la Grèce au niveau économique, et ils valent que dalle, ils gagnent 600 € le SMIC. Voilà. Moi, je mélange le chibre et tout ça, le chypre et tout. Non, mais Pierrot, quand même, ils viennent nous donner Mitchell, qui n'est pas connu. Michel, qui l'a fait, il a gagné quoi? Bah, vous connaissez bien sa mère, par contre. Oui, mais la mère Michel, bien entendu. Donc, c'est dur d'enchaîner, c'est très dur. Non mais j'en ai marre moi que tous ces mecs qui viennent. Alors Bielsa l'an dernier, lui, il révolutionnait le foot. La méthode Bielsa, rien que ça, c'est pas prétentieux. La méthode Bielsa, Michel. C'est pas lui qui l'avait appelé comme ça. Non mais là, la Brune, maintenant, il va falloir qu'il montre les burnes. Moi, je te le dis, la Brune. Non, excusez-moi. Bon, vous m'avez compris. Du courage, de l'abnégation. Maintenant, il va falloir un jour quand même que les mecs se fassent pas emmerder pour les entraîneurs. Le Pognol, l'Espagnol, qu'il arrête un peu quand même, qu'il prouve ce qu'il a fait. Et là, il commence à se couvrir en disant les mecs choisissent leur match. Mais tout le monde dans le sport choisit les matchs, mon petit poulet. T'es pas 40 matchs, la poignée en coin, à faire des roues arrière. Ça n'existe pas, ça. Donc voilà, Michel, tu te tais, montre-nous ce que tu sais faire, autrement tu dégages. Voilà, Eric. c'est moi je te le dis. Écoute, on a eu le débat hier soir avec Louis et moi j'ai un peu le même discours que Vincent. D'abord, alors qu'il y a un problème en France de mentalité avec nos joueurs. Oui, puisque c'est les premiers à nous dire quand ils vont à l'étranger qu'on s'entend plus fort, qu'on est plus sérieux, qu'on fait tout mieux à l'étranger. Donc moi, je comprends pas pourquoi ils le font pas déjà en France, tu vois, mais c'est une question de mentalité et voire une question économique parce que le joueur est le fonds de commerce du club ici, c'est-à-dire que le mec il fait ce qu'il veut. Si tu l'as acheté 10 millions, 15 millions, tu le feras jouer quoi qu'il arrive. Il peut s'entraîner quand il veut, il peut jouer quand il veut. C'est comme ça. À l'étranger, avec la concurrence et le côté financier un peu moins important, le mec il est obligé d'aller au charbon, sinon le dimanche il va avoir le match de la tribune. Donc ça c'est voilà, il y a d'autres raisons, mais le problème existe. Mais là où j'ai du mal avec ce que vient de dire Mitchell, c'est déjà, lui, au bout de 15 jours, il connaît la mentalité des joueurs français, alors que dans son équipe, il y a la moitié, ils arrivent de l'étranger. Donc, Et alors, j'ai regardé la feuille de match de Marseille-Angers. Il y a 4 Français, dont Diarra et Mandanda. Je pense pas qu'ils sont les plus ciblés par le discours de Mitchell. En revanche, tu as aussi 3 joueurs formés en France en plus. Donc, ça fait 7 sur 11. Et ensuite... parce que ça c'est facile. Les 4 premiers matchs, il ferait pas des raisonnements. Et ensuite, là où je suis d'accord, c'est déjà, putain, tu sais, j'ai du mal avec les vieux qui parlent toujours d'eux, tu vois. Donc on essaie, d'où, bon, le fait de temps en temps aussi, on n'est pas plus fort que les autres, on n'est pas meilleur. Mais des fois, c'est plutôt pour se moquer de nous qu'autre chose. Mais nous, là, vraiment fort, donc là, Mitchell, qu'est-ce qu'il a fait? Mitchell est en train de nous expliquer que lui, il était toujours à fond toute la saison, que jamais il avait une pointe, il allait voir l'entraîneur, que jamais quand un match était facile, il le jouait un peu plus. Non, alors, je suis peut-être un petit joueur par rapport à lui, parce que j'ai regardé son palmarès, je crois que j'ai gagné juste une Ligue des Champions de plus que lui et autant de titres s'il est à côté, tu vois. Mais tous les joueurs que j'ai connus, et des grands, mais j'en ai vu des feignasses aussi, moi. J'en ai vu qui, quand c'était facile, n'avaient pas envie d'aller à la Coupe de France dans un match en bois. Qui, la Coupe d'Europe sur des trucs en bois, y allaient à reculons. Qui faisaient pas le décrassage parce qu'ils n'avaient pas envie, parce qu'ils étaient fatigués. Qui allaient voir le coach. Voilà. Donc ça n'existait pas au Real à la grande époque. Sur JPP 25 ans après, quand même. Même si on le sait tous, le dire à l'antenne, c'est dur. JPP, tu le vois aujourd'hui, comme il est futé, tu vas voir. Lui, s'il y avait c'est pas une feignasse. Tu vois, après, il nous a fait des coups. Il a perdu sa grand-mère 4 fois pour pas venir au décrassage à Jean-Pierre. Donc au bout de 2 fois,
a demandé combien il en avait de grand-mère. Donc au bout de 4, on l'a connaissé. Mais je veux dire, tu vois, moi j'ai pas connu de mec qui faisait la saison à fond tout le temps, qui faisait voilà, ça n'existe pas. Ceux qui nous disent le contraire aujourd'hui, c'est les menteurs. Après, on peut débattre des conséquences de ces déclarations. Est-ce qu'il a marqué contre son camp ? Est-ce que c'est bon ou mauvais pour préparer le PSGOM, Maryse ? Dire ce genre de choses sur ces joueurs. J'ai surtout la sensation, parce qu'on est très en colère, mais si tu veux, aussi bien sur l'an passé avec Bielsa que cette année avec Mitchell, ce sont des gars qui n'ont pas la même culture que nous. Et peut-être, c'est une interrogation, hein, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais peut-être tout simplement qu'ils ne sont pas habitués tout à fait à la même communication, parce que bon, les médias sud-américains et les médias espagnols, les médias méditerranéens d'une façon générale sont très agressifs aussi, on le sait, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il n'y a pas plus de transparence dans les conférences de presse chez eux ? J'en sais rien, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a presque une certaine naïveté, que ce soit l'an passé Bielsa ou cette année Mitchell. Ah, écoute, ça ouvre rien du tout, au contraire. Moi, je pense qu'il ouvre. Non, moi, je pense qu'il ouvre le parapluie. Mais je trouve qu'il ouvre un parapluie qui lui laisse tomber un paquet de boue sur la tronche là, parce que non, il y a des gens qui l'écoutent. Vu la façon, si tu veux, dont sont nos médias en France, quand tu fais ce genre de choses, que tu commences à pleurer en disant que les joueurs sont pas gentils quelque part et qu'ils font pas ce que tu dis, sincèrement, ça peut se retourner contre toi très très vite. Et s'il connaît un tout petit peu l'historique du club, et s'il regarde un peu ce qui s'est passé avec son illustre prédécesseur, il aura compris que c'est vraiment le genre de déclaration en général sur laquelle il faut t'asseoir. Mais non, mais professeur de quoi? C'est professeur tournesol. Je te dis, Vincent, j'ai peut-être la sensation que c'est tout simplement la façon de communiquer pour eux. Ils sont pas français, il y a pas le même rapport. Donc il dit les choses très simplement, il fait un peu le vieux, c'est vrai. Le côté de montant s'envoyait plus, c'est un côté un peu. Le mec il ouvre le parapluie, il veut pas se griller en Espagne. Il se dit là j'ai une équipe quand même de chiens qui boitent, donc ça va être quand même compliqué de briller. Je me couvre en disant que les mecs ils font rien. Il n'a pas un immense parcours d'entraînement non plus, donc si tu veux, il a quand même intérêt à rester un peu plus que quelques mois et à faire un peu plus qu'une petite pigette de 6 mois à l'OM et que ça se passe bien. Il a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Maryse. Alors, Tefudo nous rappelle sur Twitter que Jardim et Ancelotti avaient dit à peu près la même chose que Mitchell. Hein. C'est pour ça que je te dis que je crois qu'il n'y a pas la même façon de communiquer. Mais c'est pas ça. C'est plus frontal. Peut-être tu as raison aussi, Maryse. Mais je l'ai dit en préambule, Pierrot, qui est problème. Oui, préambule. Note-le. Essaie de bien mettre le M à la place du M. Ne décolle pas. Mais préambule, c'est la face B. Oui, c'est ta face B. C'est la première phrase de ta face B. Si tu veux, on peut la diffuser quand tu veux. Voilà, préambule, mais le problème c'est qu'on a un mec... Tu n'as pas compris, Eric, que maintenant, chaque fois qu'on fait des mots compliqués, lui, il en fait une chanson. Tu vois, il est tellement impressionné. Juste pour finir, Maryse, rappelle-toi, préambule, je t'explique qu'on a sûrement un problème en France au niveau de la mentalité des joueurs. Ça, c'est pas parce que... Mais moi, ce que je trouve bizarre dans cette histoire, Ancelotti, Jardim, tout le monde l'a dit, je te dis, les joueurs eux-mêmes, quand ils partent à l'étranger, c'est eux qui te le disent. Leonardo, tout ça. Donc, bon, les mecs, ça faisait quand même un moment qu'ils étaient là pour refaire ce constat-là. Lui, ça fait 15 jours qu'il est là. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait de pire que les autres que de dire ce qu'il ressent? Il a tendance à oublier que pendant la guerre civile, ils étaient contents en soi. Arrête. Mais oui, il faut le dire.